Entonnons ensemble un chant de joie pour notre Dieu, le rocher de notre salut. Que votre journée soit remplie de joie et de reconnaissance qui jaillissent du cœur lorsque nous reconnaissons la grandeur de notre Dieu, Créateur et Roi. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le psaume 95 qui nous est proposé ce matin est un vibrant appel à la louange et à l'adoration. Il nous rappelle que Dieu est notre Créateur, notre Roi et notre Rocher. Il est digne de toute notre reconnaissance et de toute notre obéissance. Frères et sœurs, ce psaume 95 nous invite à reconnaître la grandeur de notre Dieu, sa puissance créatrice et son amour infini. Y a-t-il des domaines de votre vie où vous avez besoin de plus d'obéissance? Au verset 1 et 2, nous lisons: Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Présentons-nous devant lui avec des louanges, chantons en sa louange avec des psaumes. Ces versets nous invitent à une louange exubérante, débordante de joie. Laissons nos cœurs déborder de gratitude pour tout ce que Dieu a fait pour nous. Comment pouvez-vous exprimer votre reconnaissance de manière plus concrète? Tous les jours, exprimons notre joie par des chants, des cris de joie et des actions de grâce. Ce n'est pas tout, bien-aimés frères et sœurs. Au verset 3 à 7, nous lisons: Car l'Éternel est un grand Dieu, un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre ferme, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et adorons, agenouillons-nous devant l'Éternel notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Bien-aimés, ces versets nous rappellent la souveraineté de Dieu. Il est le Créateur de toutes choses, le Roi suprême. Tous les jours, reconnaissons sa grandeur et sa puissance. Quelles sont les choses dans votre vie pour lesquelles nous sommes le plus souvent reconnaissants envers Dieu? Au verset 8 à 11, nous lisons: N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme au jour de Massa, dans le désert où vos pères me tentèrent, où ils m'éprouvèrent, bien qu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'ai eu cette génération en aversion. Et j'ai dit: c'est un peuple dont le cœur s'égare,
Ils ne connaissent pas mes voies. Je jurai donc dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Bien-aimés, ces versets sont un avertissement. Ils nous mettent en garde contre l'endurcissement de notre cœur et la désobéissance. Ne soyons pas comme nos prédécesseurs, les Israélites, qui ont tenté Dieu dans le désert. Ouvrons nos cœurs à sa parole et laissons-nous transformer par son amour. Frères et sœurs dans la foi, laissons ce psaume 95 nous interpeller. Réveillons notre gratitude envers Dieu pour sa bonté et sa fidélité. Engageons-nous à marcher dans l'obéissance à ses commandements. Ne soyons pas de ceux qui endurcissent leur cœur, mais de ceux qui se prosternent avec humilité et adorent leur Créateur. Que notre vie soit une louange constante à Dieu, une expression de notre amour et de notre reconnaissance. Que le Seigneur vous bénisse et vous remplisse de sa joie. Amen. Conduis-nous sur le chemin de la vie éternelle. Dieu fidèle et bienveillant, nous venons avec des cœurs remplis de gratitude pour te remercier pour le mois de février que tu nous as accordé. Nous te disons merci pour chaque jour, chaque instant, chaque souffle. Merci pour ta présence constante, même dans les joies comme dans les moments difficiles. Merci Seigneur pour les rencontres et les amitiés qui ont enrichi notre vie, pour les liens qui se sont renforcés. Nous te remercions pour les leçons que nous avons apprises, pour les défis que nous avons surmontés, pour les épreuves qui nous ont rendus plus forts. Nous te remercions pour ta parole qui nous guide, pour ton amour qui nous console, pour ta paix qui nous apaise. Seigneur, nous voulons te dire merci du fond du cœur. Nous te prions, Seigneur, de nous accompagner, de nous protéger, de nous bénir, que notre vie soit remplie de ta joie, de ton amour et de ta paix. Nous te louons, nous t'adorons, nous te remercions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.
Recevons la bénédiction avant de nous séparer. N'oubliez pas de vous prosterner devant celui qui a fait les cieux et la terre et de marcher dans l'obéissance à ses commandements. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Passez une excellente semaine de travail dans la louange et l'adoration. Amen.